l'histoire terrifiante d'une séance de spiritisme. Il y a des histoires qui hantent les esprits, des récits qui nous rappellent que certaines curiosités peuvent mener aux abîmes de la folie. Dans cette vidéo, je vais vous plonger au cœur d'une expérience terrifiante vécue par un homme ordinaire qui a décidé d'explorer le monde du spiritisme. Ce qui a commencé comme un simple jeu entre amis s'est rapidement transformé en un cauchemar dont il ne pourrait jamais se réveiller. Préparez-vous, car cette histoire pourrait bien changer votre perception du paranormal. L'histoire commence dans une petite ville où un groupe d'amis à la recherche de sensations fortes a décidé d'expérimenter avec une planche Ouija. Parmi eux se trouvait Thomas, un jeune homme curieux mais également très sceptique. Il avait toujours considéré ces histoires de fantômes comme des légendes urbaines. Pourtant, ce soir-là, la curiosité l'a poussé à rejoindre le cercle. Ils se sont installés dans le salon sombre d'un des amis, allumant des bougies pour créer une ambiance propice à l'invocation. Les rires et les plaisanteries ont rapidement laissé place à une tension palpable alors qu'ils commençaient à poser des questions à l'entité qui pourrait se manifester. Au début, rien ne se passait. Les rires ont repris, mais une ombre semblait planer sur l'atmosphère, comme si quelque chose d'invisible attendait. Soudain, après plusieurs minutes d'attente, la planche a commencé à bouger. Les doigts de Thomas et de ses amis glissaient lentement sur le verre, formant des mots qui les ont glacés. « Je suis ici », a écrit l'entité. Leurs rires se sont mués en murmures inquiets. Qui ou quoi était en train de leur répondre? Thomas, bien que sceptique, a ressenti une montée d'adrénaline. Ils ont continué à poser des questions et chaque réponse était de plus en plus troublante. L'entité, qui se faisait appeler Elena, a commencé à révéler des détails personnels sur chacun d'eux, des secrets enfouis, des peurs cachées. Thomas, bien que terrifié, était fasciné par ce qu'il vivait. C'était comme si Elena connaissait chaque recoin de leur âme. Mais à mesure que la séance avançait, l'atmosphère s'alourdissait. Au fil des jours, Thomas est devenu obsédé par la séance de spiritisme. Il ne pouvait pas s'empêcher de penser à Elena, à ses révélations troublantes. Ses amis, au début amusés, ont commencé à s'inquiéter de son comportement. Il passait des heures seul à chercher des informations sur le spiritisme, à lire des livres sur les entités et l'au-delà. Une nuit, il a décidé de tenter une nouvelle séance, seul cette fois. Il a préparé la planche et s'est assis dans une pièce obscure, le cœur battant. La peur et l'excitation se mêlaient alors qu'il invoquait à nouveau Elena. Mais cette fois, quelque chose était différent. Les réponses qu'il recevait étaient de plus en plus sinistres. Elena semblait devenir de plus en plus agressive, menaçant de révéler des vérités qu'il n'était pas prêt à affronter. Les jours suivants, Thomas a commencé à entendre des voix, des murmures qui l'appelaient. À chaque fois qu'il tentait de se concentrer, ses chuchotements se faisaient plus forts, plus insistants. Il a commencé à avoir des visions, des apparitions d'ombres dans son coin de vision, des silhouettes qui semblaient en le suivre. Son esprit, déjà fragilisé par l'obsession, a commencé à se fissurer. Un soir, alors qu'il était au bord du désespoir, il a décidé de retourner à la planche. « Que veux-tu de moi ?» a-t-il demandé, sa voix tremblante. La réponse est venue rapidement. « Je veux que tu me rejoignes. » À cet instant, une vague de terreur l'a submergé. Il a vu son reflet dans le verre de la planche et il a aperçu quelque chose derrière lui. Une ombre immense, une silhouette qui semblait se nourrir de sa peur. Thomas a commencé à s'isoler, se coupant de ses amis et de sa famille. Il ne pouvait plus distinguer la réalité de l'hallucination. Chaque nuit, il était assailli par des cauchemars, des visions de la silhouette qui le poursuivait et des murmures incessants de l'entité. Ses amis, inquiets, ont tenté de lui parler, mais il ne pouvait plus les entendre. Il était devenu un homme hanté, prisonnier de son esprit. Sa santé mentale s'est détériorée rapidement. Il a commencé à vivre dans la crainte d'une entité qui semblait l'avoir choisi comme cible. Il a même commencé à parler tout seul, à répondre à des voix que lui seul pouvait entendre. Les voisins ont commencé à s'inquiéter, rapportant des cris venant de sa maison. Thomas était devenu un spectre de lui-même, errant dans les couloirs de sa propre maison. Un soir, au bord du désespoir, Thomas a décidé de mettre fin à son calvaire. Il a rassemblé ses anciens amis, espérant qu'ils pourraient l'aider à se libérer de l'emprise d'Elena. Ensemble, ils ont décidé de faire une dernière séance, espérant clore ce chapitre maudit.
mais ce qu'ils ont découvert était bien plus sinistre que ce qu'ils auraient pu imaginer. Alors qu'ils invoquaient Helena, la pièce s'est remplie d'un froid glacial. Les bougies se sont éteintes d'un coup et une ombre s'est matérialisée devant eux. Thomas, dans un accès de fureur, a dénoncé l'entité, mais elle a répondu avec une voix caverneuse. « Tu es à moi ». Les amis, paniqués, ont tenté de fuir, mais la porte s'est fermée d'un coup, comme si un mur invisible les retenait. Dans ce moment de désespoir, la folie de Thomas a atteint son paroxysme. Il s'est mis à rire, un rire désespéré, comme si la réalité elle-même s'effondrait autour de lui. Ses amis, horrifiés, ont vu Thomas se tourner vers eux, avec des yeux vides et un sourire tordu, comme s'il avait complètement perdu contact avec la réalité. La dernière chose qu'ils ont entendue avant de fuir était son murmure désespéré. « Je ne suis plus moi-même ». Cette histoire représente le monde du spiritisme complexe et dangereux. Prochainement, retrouvez la partie 2. Merci de liker et vous abonner si cela vous a plu. Bienveillance à vous.